Donc nous sommes aujourd'hui avec le frère Remetou, Hotep. Hotep, Hotep. qui nous fait un petit cours d'initiation au Medoun Ether. Voilà, sur la vocalisation donc exacte donc, des l'écriture laissée par nos ancêtres. Alors premier choc, en fait, frère Remetou, tu nous dis de façon très cash, de façon très franche, qu'en fait, finalement, on dit pas Medoun Ether. Ah non, Ah bon? non, on ne dit pas Medoun Voilà. Ether. C'est vrai que Medoun Ether, c'est, on va dire, c'est convention donc, qui a été prise par l'égyptologie européenne. Oui, Donc là, donc, parce qu'on on va juste vocaliser donc, les consonnes. oui, Alors que aujourd'hui, même dans nos langues, jusqu'aujourd'hui, on retrouve la vocalisation réelle on va dire, des images, on va dire, de l'héritage laissé par nos ancêtres. Donc là, par exemple, on a pris l'exemple, par exemple, là, on voit bien que là, c'est, voilà, le terme Medoun Ether qui est écrit ici. Donc là, on a le drapeau, l'étendard, on a le bâton du chef du village, celui qui a la parole. d'accord. Et puis là, on a les trois traits là qui symbolisent donc le pluriel. Le pluriel. À partir de 3. Et c'est vrai que quand on va à l'école d'égyptologie, on va vous dire que ça, c'est Medoun Ether. Alors que par exemple, moi qui suis écan, par exemple, je sais que par exemple, ça là, par exemple, là, je reconnais déjà, il y a deux consoles que je retrouve par exemple dans mon vocal. Par exemple, chez moi, je veux dire mezzo. Hein? Je veux dire mezzo. Mezzo pour dire parole. D'accord. Donc je retrouve bien, on va dire, le M, le D là. Donc voilà, donc je vais rajouter le E, le Z, le O. Donc mezzo. Hein? Donc mezzo qui veut dire Mais parole. par contre, comment on passe de Medou à Mezzo? Est-ce que le problème, c'est la transcription qui est faite Ah, au niveau de la vocalisation? Est-ce que c'est le problème de la vocalisation ou Medou, c'est l'une des variantes et Mezzo serait une autre variante? non, on va dire que mezzo c'est une des variantes parce que ce qui vient avec les dessins qui sont là, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés à tous les parlers des langues kamites. Oui. Et si on doit faire un petit rappel, Medoun Ether, ça veut dire les paroles du démiurge. Voilà, Que les Grecs, eux, ils ont parlé de hiéroglyphes, donc caractères sacrés sculptés, mais les autochtones de Kamita, de l'Égypte pharaonique, eux, ils parlaient de Medoun Ether, qui voilà, signifie dans leur langue, le Tchikam, les paroles du démiurge, voilà, donc de la divinité. voilà. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Donc, Ok. parce que donc, les paroles donc, de la nature, de la divinité, de l'ancêtre le plus lointain. Donc nous avons là, par exemple, les tiers là, que nous savons que ça, on va par exemple à, comme vous voyez par exemple dans Kilimandjaro. Oui. Kilima, c'est la montagne. Kilima, c'est montagne. Charo de Dieu, où ça crée la montagne, ça crée la montagne de Dieu, Charo. Donc là, on retrouve bien que là, nous avons le Charo là. Et c'est vrai même que quand on regarde même bien les ancêtres, quand ils priaient, on disait qu'ils priaient vers le sud, qui était donc vers cette montagne sacrée à eux, Kilimandjaro. Donc ça, pardon frère, donc ça rejoint en fait les recherches, ça confirme les recherches du Sèche Anta Diop, à savoir que toutes les langues kamites, toutes les langues africaines ont une parenté génétique, Oui, et que justement à travers le Tchikam, qui est l'une des langues les plus anciennes et qui plus est écrite, on peut retrouver les racines de la plupart des langues que nous parlons, et même des lieux comme Kilimandjaro, alors finalement. effectivement, oui, puisque à la base, on vivait tous ces moments au même endroit. Après maintenant, voilà, il y en a qui sont allés à l'ouest, à gauche, à droite. Mais en tout cas, la base, comment on va dire que en tout cas, les langues actuelles et les langues parlées par, on va dire, par exemple, Koufou, hein, ont le même ancêtre. Donc, ce qui fait que on va retrouver facilement la vocalisation donc de tout, on va dire, tous ces images là qui ont été déposées par les ancêtres. D'accord.
Et donc, par exemple, on avait pu par, vous voyez que les Madous donc peuvent s'adapter. En fait, ça s'adapte. En fait, Mhm. donc au parler Kikam, hein, au parler Bantou. Et par exemple, chez moi, quand je dis mezzo, je vais retrouver là. Par exemple, si on descend encore, on va dire, en Afrique de l'Ouest, ils vont dire ma, hein, ma, pour dire la, mad, en fait, pour dire la parole. Hein, Mhm. qu'on retrouve dans Mamadou, hein, donc c'est lui qui, parole de vérité. Et nous avons aussi un monsieur qui était, on va dire, qui représente aussi, on va dire, qui fait preuve d'autorité, de sagesse, quoi, au niveau du monde, qui est par exemple Mandela. Mandela. Et Mandela, quand on écrit son nom, par exemple, on voit bien que nous avons toutes les consonnes, parce que là, il faut savoir que le T là, on peut le changer en D, et le R varie avec le L. Oui, alors pour les non-initiés, ça c'est des équivalences de linguistique. Voilà. Ouais. Donc tous les gens qui ont étudié un peu la linguistique savent qu'il y a une correspondance entre le T et le D et le Voilà. R et le L. Voilà. D'accord. Entre le T, ouais, le T, le D, le R, le L, ou même entre le H, le K, ou le G, le K. Le G, le K, le P, le B, donc ça peut varier. Donc, voilà, donc en fait là c'est la même technique qu'on utilise là, et on voit bien que nous avons le MD là, donc si on met le A, on met A ici là, donc ça vient là. Ouais, par contre, frère, tu l'as mis un peu en désordre. Le N, il est avant le D de Mandela. Ah ouais, c'est ça. Oui, Ah yes, ça. c'est Mandela. Ah merci frère. Mandela. Donc, Ndela, nous avons le Ndela ici là, et le Ma. Voilà, on coupe ça, le nom se coupe comme ça. Hein. Donc, Ma, qui veut dire Dieu, hein, parce que même quand vous allez chez les Bambara, ils vont dire Mangala, hein, c'est toujours le nom de Dieu. Ou bien vous allez chez les Dogo, ils vont dire Ama, il y a le Ma là toujours. Bon, Amo, hein, Ama, Amon, ça varie. Vous voyez bien que c'est les mêmes langues, quoi. Là, on est en Afrique du Sud. Et après, on a le Ndela, donc il renvoie. Par contre, frère Remetou, vous avez bien vérifié à savoir que la langue parlée par Mandela, ouais, le Xhosa, oui. On retrouve effectivement la même signification. La même signification, parce que déjà Ndela, Ndela c'est bon, ça peut dire ancêtre Dieu, ancêtre Dieu, et Ma c'est parole. D'accord. Voilà. Donc c'est la parole de l'ancêtre ou la parole divine. La parole divine. Oui, la parole Mandela. Divine. Mandela. Mandela. Ah oui, c'est Mandela, voilà. C'est pas Mandela. Voilà, ça c'est du français presque, hein. C'est Mandela. Voilà. Ah, oui. Et on voit bien effectivement que quand on regarde Madiba Olisasa Mandela, parce qu'il faut savoir que Nelson, c'est pas son nom, c'est son nom qu'on lui a donné à l'école, c'est les sociétistes là, mais son nom c'est Madiba Olisasa Mandela. Et on voit bien que Mandela, il y a deux mots là. Donc la parole divine. Et c'est vrai que Madiba, quand on le voyait, il représentait vraiment la sagesse, quoi. Hein? C'était vraiment, quand tu vois Madiba, c'est oui, donc la sagesse. On est toujours habité par le nom qu'on porte. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que le choix du nom, ou le fait de porter un nom authentique est important, parce qu'on est forcément habité par le nom qui nous définit. Voilà. Oui. Donc, et là, on a vraiment la preuve. On a vraiment la preuve que Mandela représentait vraiment Mandela, quoi. Donc, la parole divine. Et alors, pendant qu'on y est, quel est l'intérêt d'étudier les Médou Neter aujourd'hui, à l'époque moderne? Donc, c'est une question un peu naïve, mais beaucoup de gens peuvent se poser la question. Quel est l'intérêt? Tout simplement, de la même façon qu'on va dire que
les Asiatiques vont, ou bien les Européens vont étudier, on va dire, le latin ou le grec ancien. Le grec ancien, oui. Hein? Donc, c'est important pour établir des nouvelles sciences, pour adapter pour aujourd'hui, parce que dedans il y a beaucoup d'informations. On a par exemple des tests de mathématiques, des tests du droit, et les tests de médecine. De médecine, oui, c'est vrai. Des tests d'architecture. Et ça, c'est tout ce que les anciens ont laissé pour nous. Donc, oui, c'est vrai que c'est une banque de données énorme. Oui, c'est une banque de données énorme. Donc, aujourd'hui, si on veut vraiment construire, on veut faire la renaissance de Kama, donc il faut, la renaissance de Kama, on aura besoin en fait de tous ces legs-là. De tous ces legs-là, parce que pour réadapter, on va dire, à la vue d'aujourd'hui. C'est comme ça que font tous les peuples, hein, de toute façon. Et comme ça, on n'est pas obligé d'aller demander aux locodermes ou bien aux Asiatiques, ouais, comment il faut faire ci, c'est ça, alors que nous avons déjà tout qui est là, donc dans ces textes-là. Donc c'est à nous de vraiment apprendre ça vraiment, mais vraiment sincèrement, quoi, parce que c'est vraiment de la science, c'est vraiment de la science. Donc il est impératif que tous les Kamites vraiment s'investissent là-dedans pour apprendre donc les Mandela. Hein, pour apprendre les Mandela ou bien les Madoun Charlo, pour qu'on puisse sortir de là justement le droit kamite. Et justement l'action immédiate, c'est-à-dire frère Remetou, en fait ton nom complet c'est Remetou Remetou Ondo Don Owono Ngeng. D'accord. Et frère, tu donnes des cours dans le cadre de l'association Apprends-moi à comprendre, et ça tombe bien, parce que l'association Apprends-moi à comprendre, dont l'objectif est aussi de donner des cours à des enfants dans un cadre kémite, dans un cadre afrocentrique, oui. Organise sa journée porte ouverte la semaine prochaine, c'est-à-dire, si ma mémoire est bonne, le 29 août. Ouais. C'est samedi prochain. Ouais, je pense, oui. D'accord. Donc là, effectivement, et ça a lieu où exactement? Mais je pense que ça a lieu, attends, c'est à Olympia. Parce que je sais pas. Métro Olympiade. Métro Olympiade, oui. D'accord, c'est dans le 13e. Ouais, dans le 13e arrondissement. D'accord. Parce que j'ai pas, en fait, j'ai pas eu de retour. D'accord. Mais normalement, je sais que c'est à Olympiade. D'accord, bah on va donner l'adresse de toute façon dans le bandeau de la vidéo ou carrément sur notre compte YouTube avec le commentaire qui accompagne la vidéo. Donc merci. Attends, je vais quand même montrer juste un exemple parce que nous après on va faire notre cours. Oui. Par exemple, je vais vous montrer un truc. D'accord. Parce qu'il faut savoir que, comme on disait, que les ancêtres, quand ils ont établi les paroles de la nature, c'était pour que, on va dire que les images soient adaptées à tout le parler de tout Kama. Donc, par exemple là, quand vous voyez on va dire, bon, ces images, hein, on voit ces dessins, là on voit bien que ici on a genre un toit ici, là. Oui. Et là, nous avons des lettres. Bon, là, on va dire que ça, ce sont les compléments. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, hein, ce sont les compléments phonétiques qui nous disent que ça, c'est vraiment les sons, que ça, c'est vraiment le son de ce qui est ici, là. Donc, ici, on voit bien que c'est un toit là, donc ça représente le ciel. L'égyptologie va vous dire que ça se dit, par exemple, T. Donc ici, on a le T et le P. Ça, on va dire que la méthode, c'est quoi? La méthode, c'est on dit pour, avant de traduire, il faut translittérer. Donc la translittération va se faire toujours, voilà, comme ça. Mais maintenant, la vocalisation, elle est arbitraire. On n'est pas obligé de vocaliser TEP. Parce que il faut savoir que les madous, c'est flexible. Voilà. Est-ce que là il y a tout ou est-ce qu'on peut ajouter comment on appelle ça? Comment dirais-je, un déterminatif où il y a déjà tout?
Euh, Est-ce qu'on pourrait pas... Parce Si, que quelle est la signification? là, en Oui. fait, bon, là, il est déterminatif et idéogramme là, Ah, ok. en même temps. Parce que Mais quelle est la signification du terme? du terme là, Oui. là, ça veut dire le ciel. Ah, ok, ok, ok. Le ciel. Mais ce que je voulais dire, c'est que... par Parce que exemple, je croyais que c'était pète le ciel. justement, c'est pète, justement. C'est ça Parce que t'as écrit Tep. Ouais, j'ai écrit, je suis trompé en fait. Ah, oui, J'ai oui. inversé. D'accord. Donc là, je remets... Parce que pète, c'est la tête, non? Tep, c'est la tête. Tep, c'est la tête, et Ouais. pète, c'est le ciel. Pète, c'est le Ah, ciel. oui, oui. Donc là, Gétolo va vous dire que c'est pète. Mhm. Voilà. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le P là, il peut être aussi B aussi. Hein. Parce que je vous dis, Ah, c'est oui. flexible. Hein. C'est flexible. Parce qu'il s'est adapté à tout le parler du Camargue, du Congo. Et ça là, ça peut être aussi D. Vous voyez? Donc, par exemple, moi, je suis écan. Moi, je viens. Mhm. Moi, quand je vais lire, mais je vois bien ce que ça veut dire. Parce que dans mon écan, on dit ça aussi. Mhm. Mais nous, on va dire, je vous ai dit que ça peut devenir T, hein, D. Nous, par exemple, en écan, je vais dire, pour dire le ciel, hein, je vais faire ça. Avec ça, là. Zop. Mhm. Donc, en fait, ça, là, c'est Zop. C'est pas pète. Et là aussi, c'est les règles de base de la linguistique avec les équivalences qui peuvent nous permettre de mieux comprendre. Oui. Donc ça veut dire, en fait, si on fait tout ça, c'est parce que la langue égyptienne pharaonique, lorsqu'elle a été redécouverte ensuite, parce qu'elle était, à partir du moment où les empereurs romains Théodose et Justinien ont interdit aux Kamites sous occupation romaine, je crois que c'est en 393 de notre ère, où il faut vérifier si c'est 200... 384, ouais, comme tu dis. Hein. Oui, Ouais. donc c'est récent, à l'échelon de l'histoire de l'humanité c'est récent, mais les dégâts sont énormes. Quand on interdit à un peuple d'écrire sa langue et de pratiquer ensuite sa religion, le savoir est perdu. Et donc les Kamites à un moment ont été convertis à d'autres religions, comme le christianisme et l'islam sur plusieurs générations. Ils ont été arabisés. Donc ils ont pu pratiquer leur langue, et c'est un Français d'ailleurs, Champollion, le jeune qui a redécouvert la pierre, cette langue avec la pierre de Rosette. Ensuite, les Européens se sont, comment dirais-je, ont mis la main sur ce butin culturel, et ils ont institué des règles de prononciation à cette langue, comme si c'était une langue sémitique, parce que l'école allemande d'égyptologie voulait à tout prix que ce soit une langue sémitique. Donc ils ont mis des E partout. C'est pas le fait de Champollion, hein, parce que lui c'était un savant de bonne foi, mais il est mort très tôt, malheureusement pour lui. Et ensuite l'école allemande, avec les Ranke et tout ça, Hermann, etc. Ils ont mis des E partout, si bien que pour retrouver la source et la prononciation de notre langue africaine ancienne, on est obligé de faire un travail de dingue, puisqu'il y a des choses trappes et des pièges partout. Par exemple, comme Khéops, en plus il y a le travail des Grecs qui ont hellénisé les mots. En fait, c'est Khufu. Oui, c'est Khufu. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ce travail qui peut paraître archéologique ou assez fastidieux, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'est même un miracle qu'on puisse remettre la main sur tout notre patrimoine. Ah ouais, parce qu'on n'était pas programmé justement pour accéder à ça. C'est comme tu dis, frère Itero, que vraiment c'est incroyable, c'est inimaginable, parce que voir aujourd'hui que là, maintenant là on fait ça comme ça, on comprend, alors que à un moment on n'était pas programmé pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il est important donc vraiment de faire ce travail là, comme tu disais, qui peut être, les gens peuvent se trouver peut-être un peu, on va dire, ennuyant ou bien fastidieux. Fastidieux. Mais exaltant, parce que voilà, mais exaltant. Depuis que tu t'es mis au Médounéter, frère, tu as découvert plein de mots, plein de choses, plein de correspondances entre les langues africaines modernes
est la langue des anciens. Oui. Et finalement, c'est une source de progrès et c'est une source de vitalité, même pour nos langues que nous parlons actuellement, Oui, oui. pour mieux comprendre la vision des ancêtres. Oui. Alors par contre, cette vidéo est très courte. Ouais, d'accord. Je te rappelle le format, frère et tout. C'est pour donner aux gens envie d'avoir envie. Donc on aura sans doute d'autres séances de Médou dans un autre cadre. Et puis bien sûr, l'événement immédiat, c'est apprends-moi à comprendre, parce que c'est bien que les jeunes générations soient enseignées. Il y a actuellement 40 jeunes enfants qui sont enseignés par l'association Apprends-moi à comprendre, sur les Médous et sur d'autres thèmes. Il y a aussi des visites de musées, enfin des choses assez passionnantes, ou des rencontres avec des célébrités. Donc, et puis peut-être dans notre cadre à nous, il y aura peut-être aussi d'autres événements liés aux Médous, mais c'est pour donner envie aux gens de creuser un peu plus et que cette histoire d'égyptologie ou de camitologie, c'est pas qu'une histoire de bouquin, c'est aussi l'étude de notre culture, l'étude de nos langues et les racines des langues que nous parlons actuellement. Donc merci frère Rem et tout, et puis à très bientôt. Ibanga. Ibanga. À Kewa. À Ok. Kewa.